Ce mois-ci, Chibero Telebista a le plaisir de vous présenter Sandra Lucu dans son atelier de vannerie à Arrast-la-Rebieu. Ici, ben voilà, on est à Arrast-la-Rebieu. Du coup, ben, je suis chez moi installée. L'atelier s'appelle l'Urchashkia, qui est le panier de la terre, vu que les éléments que je ramasse ou que, voilà, que j'achète viennent forcément de la terre. Et le chashki, donc le panier. Le chashki qui est plutôt un panier en châtaignier, mais voilà. Ça viendra. Le châtaignier, je vais le travailler bientôt. Là, je viens de ramasser du cornouiller sanguin, donc du coup, et qui a la particularité d'avoir souvent deux couleurs. Rouge parce qu'il a pris le soleil et le vert en fait c'est qu'il est resté à l'ombre. Et du coup, ça me permet d'avoir de la couleur dans mes paniers. Alors, la matière première, si c'est de l'osier, je le fais venir en grande partie. Il vient de Vilaine-les-Rochers, donc en Touraine, où là je choisis voilà, mes dimensions, je choisis les couleurs toujours naturelles. Sinon, j'en prends aussi ici, en fait. Il y a de l'osier avec lequel on peut tresser. L'osier voilà, pour attacher les boudins ou pour les vignes, en fait. Celui-là aussi, on peut faire les paniers. Et après, j'essaye d'utiliser aussi les végétaux sauvages, comme ici le cornouiller ou du noisetier, châtaignier, ce que je peux trouver, quoi, en fait. Et la clématite aussi, que j'aime bien tresser. J'ai quelques personnes, voilà, du côté de Saint-Palais, qui ont gardé leur osier, qu'ils ont toujours du coup taillé chaque année. Donc du coup j'arrive à avoir de l'osier qui est assez fin, contrairement à ce qu'on peut trouver en bord de ruisseau ou quoi, qui est de l'osier toujours un peu trop gros, plus compliqué à travailler. Donc du coup voilà, j'ai réussi à trouver mes fournisseurs. Donc voilà, pour la cueillette, du coup la meilleure saison c'est quand même l'hiver. On peut commencer maintenant à les ramasser, mais la meilleure saison c'est quand il n'y a plus de feuilles, que la sève est descendue. Et du coup en hiver, voilà, je récolte le maximum de végétaux que je garde après du coup dans mon atelier, que je laisse sécher et au besoin je retremperai ma matière pour pouvoir la travailler. Voilà, on peut s'approcher de mon atelier, vous verrez comment je travaille mes paniers. Je travaille la vannerie depuis maintenant 1 an et demi et j'ai découvert la vannerie en fait lors d'un séjour en Haute-Marne, où du coup il existe une école nationale qui est Haute-Marne à Feuille-Billot, et là j'ai rencontré énormément de vanniers, et du coup voilà, l'idée est venue de pourquoi pas moi, vu que j'ai toujours aimé tout ce qui est travaux manuels, donc du coup maintenant je me suis dit allez hop, il y a quelque chose pour moi aussi. Voilà, là j'ai que l'osier, essentiellement de l'osier. Toutes les couleurs que j'ai aussi c'est de l'osier, c'est des variétés d'osier qui existent, qui sont cultivées. Et du coup, je peux choisir moi et la couleur et les dimensions, c'est-à-dire la hauteur de l'osier. Donc en fonction des paniers que je veux faire, voilà, où je prends de l'osier qui est petit, c'est-à-dire petit c'est 1 mètre, et au plus grand on monte sur du 2 mètres, 3 mètres. Mais voilà, suivant ce que je veux travailler, je travaille sur mes fonds, et mes fonds sont aussi faits en osier. Donc là j'ai travaillé sur un petit fond rond pour fabriquer un petit panier. Et suivant, voilà, si je veux travailler sur voilà, quelque chose qui est carré ou rectangulaire, je fais mes fonds du coup carré et rectangulaire et je travaille après par-dessus. Et là, j'installe du coup ce qu'on appelle les montants, qui forment la charpente du panier. Et avec la serpette, je fais donc des pointes pour les enfoncer. Le métier, ce qu'il y a de plus compliqué dans le métier, forcément c'est un métier qui est quand même un peu physique, qui est un peu répétitif dans les mouvements. Donc du coup oui, je sais, les tendinites et tout ça, je m'y attends, mais pour l'instant tout va bien. On force, oui, on force un petit peu, mais ça dépend voilà, de la grosseur toujours de l'osier et de la grosseur de l'objet que l'on réalise. Il existe de la vannerie traditionnelle, il existe de la vannerie artistique, il existe aussi de la vannerie totalement sauvage. Donc du coup, suivant ce qu'on veut faire, voilà, tout est infini, quoi. Si, la difficulté principale, c'est d'avoir toujours de la bonne matière, en fait, de trouver vraiment la matière qu'il faut, de prendre le temps de la laisser tremper. C'est toujours voilà, ce qu'on imagine, ce qu'on me pose comme question, c'est l'osier, il n'est pas trempé. Bien sûr, l'osier est toujours trempé pour être travaillé. Et voilà, si on ne trempe pas bien, on n'arrive pas à avoir voilà, ce qu'on veut, on n'arrive pas à faire le panier que l'on veut. Et en termes de temps, quand on fabrique un panier, voilà, on prend aussi en compte le fait que l'osier, même s'il a été trempé à la base, il sèche quand même dans le temps. Donc du coup, quand on a de l'osier qui est tout blanc, qui a été écorcé,
On a à peu près pour 3 heures de trempage de l'osier, on a à peu près 1 semaine pour pouvoir le travailler sans avoir besoin de le retremper. Et par contre, quand on part avec de l'osier brut, du coup avec de l'écorce, et c'est pareil avec les végétaux sauvages, en fait, eh bien, on a à peu près 10 jours, on va dire, de trempage, mais on a à peu près 15 jours après pour pouvoir le travailler. Et au-delà de ces temps-là, après, la matière devient de mauvaise qualité, quoi. Les points de vente, et puis du coup, voilà, je vends à la maison, donc mon atelier est ouvert au public, même au groupe. Là, bon, il vaut mieux m'appeler quand même pour pouvoir après, du coup, être sûr que je sois là. Et sinon, voilà, je fais des marchés hebdomadaires, essentiellement le vendredi, ou à Oloron ou à Saint-Palais. Le samedi, je viens de temps en temps à Montléon, je ne suis pas trop loin. Et sinon, après, en vente, en dépôt-vente, voilà, j'ai quelques paniers en dépôt-vente qui sont à Chibero Bio, à Montléon. J'en ai aussi à l'épicerie sans fin de Sauveterre et aussi à l'épicerie naturelle de Navarrenx. Voilà pour l'essentiel de mes ventes. Ensuite, après, bon, voilà, bien sûr, je fais les foires, les grandes foires et tout ça. Là, prochainement, en octobre, je serai à la fête du piment d'Espelette. Et j'organise aussi voilà, des stages, que ce soit à la maison où je peux me déplacer aussi pour voilà, apprendre à faire des paniers. Donc en une journée, on peut fabriquer son panier et partir avec son panier. On a toujours fait de la vannerie, ça a toujours existé. Et à l'heure actuelle, moi je trouve que la vannerie, ça revient. Parce que du coup, on veut repartir avec voilà, son panier en osier. On se rend compte que le panier d'Amachi, on l'a toujours, qui tient toujours. Donc du coup, pourquoi pas avoir le sien. Et ensuite, je travaille aussi pas mal avec des producteurs, beaucoup de producteurs qui sont en bio, mais qui veulent aussi de l'osier pour présenter leurs légumes ou leurs pains ou leurs fruits, quoi, en fait. L'osier a toujours eu voilà, une utilité, en fait, que ce soit dans les marchés ou que ce soit dans la maison. On a tous, d'après moi, dans sa maison, un objet au moins qui est fait en vannerie.